estirpe roja y negra, orgullosos el Ferretti nos llamamos, gladiadores sin temor, en la cancha de fútbol venceremos y tu nombre honraremos. Somos Ferretti, somos Ferretti. Oui, vous écoutez bien Avantinissa, et oui, c'est bien l'hymne de Somos Ferretti, le club que l'on suit au Nicaragua. Ah oui, c'est vrai ça. Voilà. Bienvenue sur Avantinissa, les amis. C'est un peu spécial, je l'avais prévenu, j'avais teasé, il y allait avoir une petite surprise. J'ai enfin trouvé l'hymne de Somos Ferretti, Walter Ferretti, le club qui a donc les couleurs niçoises du côté du championnat du Nicaragua, qui continue de jouer malgré le confinement. Et vous le savez si vous suivez le podcast, on parle très souvent d'eux. Et on va commencer direct, parce que voilà, on parle de Somos Ferretti qui a gagné 2-0, c'était hier, 2-0 face à Deportivo Las Sablanas. Et le Real Madrid, le fameux Real Madrid, a gagné 2-0 chez eux contre Chinandenga. Voilà, ça c'était pour l'aparté Nicaragua. L'aparté Nicaragua. Maintenant, le vrai jingle d'Avantinissa. Allez, Avantinissa, ça repart avec Cédric. Salut Cédric. Salut Brice, salut à tous. Et puis Sky aussi est avec nous. Salut Sky. Salut tout le monde. Ça va? Salut. Ouais, ça va. Et avec nous, on a deux supporters de l'OGC Nice. On a Hubert et Olivier, aka Pépito. Salut les gars. Salut les gars. Salut tout le monde. Hubert, tu es supporter de l'OGC Nice depuis quand? 71. Ah oui, quand même. Donc. Ça date bien quand même. T'en avais on a le doyen de l'émission. Là, ouais, carrément. Ouais, ça me dérange pas. non, en 71, après la Coupe du Monde 70, j'habitais à Nice et puis on est parti sur Saint-Laurent. Bon, vous savez pas ce que c'est, mais on n'avait pas la télé au départ. Hein. Et donc on a eu la télé et puis après les émissions de radio, voilà. Donc c'est parti là-dessus et puis le premier gros match, comme j'avais envoyé quand tu as Brice demandé nos meilleurs souvenirs, c'est Nice-Fenerbahçe en septembre 73. Quoi. Là, j'étais dans le stade derrière les buts, 4 buts de Molitor, mon idole. Quoi. Ça lance bien. Il y a des bons débuts de supporterisme quand même. Ça. Ouais. Voilà. Après, si vos carrières supporters, après, c'était abonné Nord. C'était une des rares fois en pop parce que il y avait vraiment des bons fous. Vous étiez fous, mais je pense qu'il y avait vraiment des grands malades à l'époque. Et maintenant, je sais pas, hein. Mais après, ça a été en face, en tribune nord, et abonné, et puis après abonné en latéral, jusqu'à ce que nos amis Bastier détruisent la tribune, et on est passé de l'autre côté. Voilà. Merci pour le petit cours d'histoire. Voilà. Merci beaucoup pour ce cours d'histoire. Olivier, toi, tu es supporter de l'OGC Nice depuis quand? Depuis les années 80. Moi, je suis de 73 et le premier souvenir que j'ai, c'est un match au Stade du Ray avec, je pense que Hubert doit connaître, avec André Ray dans les cages. Ah oui, bien sûr, mon idole de gardien. C'était je dis pas de bêtises, vers 1982 dans ces eaux-là, je pense. Ouais, il est arrivé en 81, je pense. Voilà, ouais, c'est ça. Je me revois dans le, alors je sais plus exactement quel match c'était, mais c'est la première image que j'ai. Mais mon premier grand souvenir, c'est le barrage contre Strasbourg. Voilà. Et voilà. Sky était à peine né, il devait avoir 6 mois puisque ma fille était dans le ventre de ma femme et j'étais. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais pas bien vieux non plus. Hein. Je m'en rappelle grâce aux vidéos rétro, mais j'étais pas bien vieux non plus. Ça, il y a un autre souvenir, j'étais allé les attendre à l'aéroport le jour où Nice est remonté. Alors, à l'époque, on appelait ça la division 1. Avec une victoire à Grenoble avec Georges Dominguez en tant qu'avant. Moi j'étais là-bas. Moi j'étais au stade, j'étais monté en bagnole. J'étais à l'aéroport, c'était le feu, quoi. Voilà. Ouais. C'est le premier souvenir que j'ai, quoi. Le lendemain ou le surlendemain, on était sur la promenade en bagnole pour aller au stade, je crois, un truc comme ça. Voilà. Que de beaux souvenirs. Voilà, les jeunes. Ça, on a la mémoire. Hein. Du coup, on écoute religieusement pour une fois avec Cédric, on ferme notre gueule, quoi. Non, mais les gars, c'est vous qui nous avez invités, hein. Oui, justement. Là, vous nous parlez d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Tout à fait. Ça fait du bien aussi d'entendre ce genre de souvenirs. C'est parti de développer la culture foot et de l'institution au tennis, c'est essentiel.
qui dans le domaine général du foot, dans le domaine général du foot, on n'est plus trop dans la culture de la mémoire, on est plus dans la culture de l'instant, tu vois. Donc c'est bien aussi de revenir vers des trucs comme ça. C'est plutôt cool. Plutôt cool. Oui, nous avec Hubert, je pense qu'on a connu avec Hubert le football sans protège tibia, pas sans le goal autorisé, le ballon, le goal faut bloquer le ballon à la. Le football freestyle, quoi. Le football freestyle, quoi. Ouais, Noguès à Monaco qui avait les bas sur les chevilles. Voilà. Ça rajeunit pas tout ça. Ça c'est vrai. Mais bon, c'est des bons souvenirs quand même. Et on en a d'autres. Moi, je peux vous raconter. On fera une émission rétrospective. J'ai même filmé des matchs de Division 2 pour Séraphin. J'étais étudiant et je sais plus. C'était le père Solaire, le père des frères Solaire qui jouent à l'OGC Nice, qui m'avait présenté. Et comme je filmais les matchs pour mes potes avec le vieux VHS et tout, un jour il dit mais pourquoi ce mec fait ça quand vous vous déplacez? Et j'ai dit et il dit filme-moi des matchs et tu me donnes les cassettes. Il y a des trucs que à l'époque il y a des trucs il voyait pas, tu voyais les matchs juste les résumés, t'avais pas tout le match. Moi je filmais tout le match avec un pied et puis lui après il faisait ses coupures. C'était pas génial, hein, je le rassure. J'ai encore des VHS. Hein. Ah ouais, c'est limite t'étais JRI quoi, journaliste reporter d'image quoi. T'étais presque ça quoi. Je peux pas tout dire parce que s'il y a des gens qui écoutent, mais mon neveu sait pourquoi je dis pas comment j'entrais à un moment donné en tribune grâce à mon père. Ça pourrait casser le mythe, on veut pas savoir. Voilà. Non mais il n'y a pas de mythe, hein, mais mon neveu le sait et il attendrait que ça. Parce que... Bon voilà, c'est tout. Vous inquiétez pas, chers auditeurs d'Avantinissa, avant la fin de l'émission, on va savoir. On va le faire claquer. Vous inquiétez pas, moi je vais quasiment pas parler et je vais rebalancer que des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et au fait, comment tu rentres au stade? Là maintenant j'ai mon abonnement, moi j'ai toujours payé mon abonnement. Les petits messages subliminaux qui vont passer crème comme ça. C'est ça. Bon, pas chez les fous, hein. Moi je suis à Garibaldi, hein. Je suis bien placé sur la ligne médiane. Moi je vois bien. Oui. Bon, on vous a invité pour parler. Alors c'est très bien déjà de tout ce qu'on parle et tout, et je pense que ça va être une très très bonne émission. Et ça va être encore mieux quand on va parler de Patrick Vieira. On sait que ça cristallise un peu dans tous les sens, Patrick Vieira. Il y en a qui l'apprécient. Non, que vous. tu vois qu'est-ce que j'ai dit? Franchement, on a déjà parlé du championnat du Nicaragua. Est-ce qu'on est obligé de parler de Patrick Vieira? Oui. Il faut en parler. Patrick Vieira, il est arrivé le 11 juillet 2018 sur le banc de l'OGC Nice. 56 matchs, 22 victoires, 12 nuls, 22 défaites depuis, 40% de victoires, c'est le ratio. On n'est pas là au niveau des stats, etc. Parce que des fois, tu peux perdre des matchs alors que tu l'as dominé, etc. On sait qu'il y a une partie de l'équipe qui est contre Vieira, ou du moins qui n'apprécie pas la gestion de Vieira. Et vous êtes plus, on va dire, pro-Vieira. On peut dire ça comme ça ou pas? Oui. Ouais. Ah oui, moi, j'ai pas de problème. Non, moi, c'est un entraîneur, je juge sur la durée. Les autres entraîneurs, si on donne des noms, je vous donnerai les plus et les moins. Et après, à un moment donné, ça bascule du côté c'est le côté obscur ou pas, hein. D'accord? Ouais, l'année de trop, quoi. Ouais. Après, on est quand même d'accord que sur la durée, Vieira, depuis qu'il est là, c'est pas malgré, si on parle pas de classement, là, je parle vraiment que quand on va au stade, parce que vous allez au stade, vous voyez les matchs comme nous, on est d'accord quand même il n'y a pas énormément d'évolution depuis qu'il est arrivé au niveau du jeu. On s'emmerde quand même un petit peu au stade, quand même. On est d'accord sur ça? Ouais, est-ce qu'il allait? Oui, d'accord. Est-ce qu'il a les joueurs? Cette année, oui, quand même. Cette année, quand t'as des joueurs comme Dolbert, Gounas, Lesmelou, Cyprien, Attal, Dante, tu peux jouer quand même. Attal, tu peux pas trop y penser à Attal. Un après l'autre, hein, tu vas voir. Moi, je te les démonte avec Favre et avec Puel. Hein. Je veux dire, attends, c'est sûr. Vous me parlez, il a Sarr. Comment il s'appelle, votre ami, le psychorigide Favre? Il a mis à part. Au bout de 6 mois, il l'a mis sur la touche. Hein. Je suis désolé. Et après, il a mis à gauche. Il avait 3 ans de moins aussi, quoi. C'était protéger un jeune joueur. Là, il avait 17 ans sous Favre, quoi. Ouais, voilà. Et était quand même champion d'automne avec lui en défense centrale. Donc, je pense pas qu'il l'a mis de côté pour rien. Voilà. Et il est toujours lymphatique et il l'est toujours. Et en plus, j'adore le joueur.
Ça me fait chier qu'il joue. Non, mais il l'a sorti. Enfin, pour reparler de Favre, il l'a sorti parce que évidemment qu'il était moins bien et on le voyait tous. Mais il le sort aussi comme dit Sky pour le protéger parce qu'il a 17 ans, qu'il avait un énorme potentiel pour son âge, vu qu'il était suivi par des top clubs. Et il le sort au bout de 6 mois pour ça et tout, je pense. Mais pour le protéger. Parce que, mais après, comme il dit Sky, t'es champion d'automne quand même avec Sarr qui joue une grande partie des titres pour moi quand même. Oui, mais d'accord, mais je comprends pas qu'il continue pas. Il sait bien qu'il a un problème. Et d'ailleurs, il est jamais revenu. Derrière, pendant 1 an et demi, il broute avec Favre. Hein. Ouais, bon là, il broute aussi un peu avec Vira. Hein. Bah oui, bah donc c'est la suivi. Ça n'a rien à voir avec Vira. Ouais, après, il broute, mais il est quand même pisté par, je sais pas, Mönchengladbach ou des trucs comme ça. Donc c'est que bon, a priori, c'est pas juste une pipe, quoi. Mais, mais j'ai pas dit que c'était une pipe. Je dis qu'il broute et que c'est pas normal et que je l'aime bien. Donc je vais dire. Après, il ne semble pas qu'on ait dit que Patrick Vieira était responsable d'avoir tué Malançard. Tout au plus, il l'achève déjà. D'accord. Le club s'est bien entrepris de le tuer, tu vois. Mais à gauche, t'as jamais eu personne. Voilà, moi après, je rejoins plutôt ce que dit Cédric dans le sens où j'ai pas l'impression que Patrick Vieira ait moins les joueurs que pour faire du jeu que. Et les gars. On a la deuxième saison. Claude Puel, dans les 4 ans où il est resté, on peut pas dire qu'il ait toujours eu une équipe de. 1 an sur 2 tous les deux. Fou, hein, mais même an sur 2. 1 an sur 2 tous les deux. Mais même. Désolé. Ils ont eu des résultats 1 an sur 2 tous les deux. Ouais, mais même regarde l'équipe qui fait la première 4e place en 2012-2013 avec Claude Puel. Tu regardes ce que sont devenus la moitié des joueurs. C'est Claude Puel aussi qui en a tiré le. Et puis sur le papier, tu mets pas un franc sur l'équipe, hein. Franchement, sur le papier. D'accord. Un côté droit. Les gars, c'est quoi que vous reprochez le plus, pardon? C'est quoi que vous reprochez le plus à Patrick Vieira, en fait? C'est la qualité de jeu, c'est ça que vous reprochez? Déjà, c'est la qualité. Alors, il y a plusieurs trucs. On peut commencer par la qualité de jeu, parce que c'est vrai qu'on a parlé en premier. Est-ce que vous pouvez me citer, pour moi, moi, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont meilleurs que lui. Sur le papier, je parle, hein. Marseille. Je parle pas de PSG, hein, je m'appart. Monaco, Marseille, Lyon, Lille. Est-ce que vous pouvez me dire si Marseille, Lyon, Lille, avec les joueurs qu'ils ont, ça joue bien? Alors moi je vais te répondre. Je vais te répondre sur Marseille. Ça joue mieux déjà. Quoi. Attends, moi je vais te répondre sur Marseille. Ça joue légèrement mieux parce que tu as quand même des joueurs, et pourtant Dieu sait que je le déteste ce joueur, Payet, qui est quand même ultra technique. Non mais c'est vrai, ils ont plus de joueurs techniques, créatifs. Les supporters marseillais se régalent cette année au Vélodrome? Non. Au point de vue qualité de jeu, je parle. Hein. Alors, qualité de jeu, franchement. Sûr, hein. Alors, tu sais quoi, on va dire, en termes de tactique et de contenu de jeu, on ne fait pas une meilleure saison que l'époque de Bop où on est aussi 2e. C'est-à-dire que c'est très limité. Les joueurs ont un plafond de verre très très bas au niveau de l'intelligence tactique, contenu de jeu, etc. Okay. Par contre, en termes d'émotion, en termes de gestion humaine par rapport à AVB, donc André Villas-Boas, c'est le jour et la nuit. Par rapport à Vieira, c'est le jour et la nuit. Et moi, Vieira, parce que c'est quand même un joueur qui a quand même vu, qui fait quand même des parties des, qu'on appelle ça Arsenal, les Invincibles, voilà, les Invincibles avec Wenger. Il a joué il a quand même joué à l'Inter où il y a quand même une tactique. Il a été préformé aussi au Milan AC, etc. Il a quand même vu passer de grands entraîneurs. Il a fait quelques années à l'école Manchester City où il n'a pas côtoyé n'importe qui comme entraîneur. Ouais, quoi, donc, bien sûr. C'est la gestion humaine qui pour moi. Je comprends pas d'un mec comme Patrick Vieira, ou alors c'est peut-être moi qui pense que ça va être un futur Wenger, etc. C'est peut-être ma faute aussi là-dessus. Mais je trouve que la gestion... Puel, désolé, la gestion humaine de Puel, elle était désastreuse. Il y en avait, ils étaient super protégés, et puis il y en a qui jouaient plus. Donc ça, c'est la vie d'un entraîneur. Il avait cette la gestion humaine, c'est tous les entraîneurs. Mais déjà, pour finir sur la qualité de jeu, parce que là, on a fait un sacré virage, on a du coup... on nous a parlé de Marseille, alors ça nous a perturbé. Niveau qualité de jeu, déjà, moi, j'ai un peu du mal à excuser le coup de est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs, sachant que la Ligue 1, c'est un championnat qui est daubé, surtout cette saison. Est-ce que vraiment l'ambition de l'OGC Nice aujourd'hui, c'est de s'inspirer d'un championnat ultra faible? Tu vois, c'est si demain tu veux performer en Europe, les gars, excusez-moi, mais c'est pas avec des clubs mal gérés comme Marseille ou comme Bordeaux, comme Saint-Etienne qu'il faut se comparer. Tu peux te comparer à Rennes qui a un budget qui est déjà un peu plus proche et qui a des meilleurs résultats en ce moment. Même bon,
c'est un cycle, hein, c'est peut-être leur 3e place comme nous on a eu avec Lucien Favre et ça va se recasser la gueule derrière. Mais ou avec des clubs que tu es censé après demain affronter en Europa League. Et moi je trouve que si déjà tu souffres de la comparaison en termes de jeu dans ton propre championnat, un championnat qui a chié, qui a pas sorti un club des poules d'Europa League, tout ça. Pas d'accord avec toi là-dessus. C'est que ça dit un truc vraiment dramatique sur le niveau de ton sur le niveau de ton équipe, quoi. Si tu ne brilles même pas dans un championnat qui ne brille particulièrement pas en ce moment au niveau européen. Moi, je pense que vous surcotez surtout les joueurs de GC Nice, parce que qui peut me citer un joueur à part Dolberg qui serait titulaire dans un club de Ligue 1 qui joue le top 3? Qui? À part Dolberg. Même. Qui? Attal. Mais Attal, tu l'as eu 2 mois. Attal, tu l'as eu 2 mois. L'année dernière, tu l'as eu une saison, Attal, hein. Tu l'as eu une saison et non, mais les gars. Mais parce que tout reposait sur ses exploits personnels. Les gars, individuellement, tu prends Benitez, tu prends Attal, tu prends Dante, même s'il est moins bien cette année parce que ton équipe elle est moins bien. Oui, tu il a l'expérience. Putain, Dante il se fait découper tous les dimanches, surtout par les supporters. Mais Dante à Marseille-Warren, est-ce qu'il fait vraiment tâche? Moi, je suis pas sûr. Tu rajoutes Ounas, tu rajoutes Cyprien. Ounas, c'est un soliste. C'est un soliste qui a fait 2 passes. Mais vous me parlez individuellement. Non, mais c'est pas individuellement des autres joueurs. Ouais, mais attends, mais Cyprien du Napoli, il est pas revenu. Top 3, il y est, hein, dans le de Ligue 1 aussi, hein. Ouais. Franchement, Ounas, quand il a physiquement, il est là, qu'il est pas blessé. Ah ouais, mais quand il peut jouer à Lyon, il peut jouer à Marseille. Il a joué nulle part. Je te parle de cette année, moi. Quand il a joué les matchs cette année qu'il était là, parce qu'il a été absent 2 mois, quand il a été là, il a fait des matchs où le mec, il aurait eu sa place à Marseille, à Lyon, sans problème. Et pourquoi les clubs comme ça, ils se battent pas pour lui pour prendre un mec comme Ounas, c'est si bon que ça. Pourquoi un mec comme Ancelotti le laisse partir? Après, il le laisse partir avec une option d'achat. Tu as dit aussi, quand même. Mais ils vont le garder. Il compte un minimum dessus. Ouais, d'ailleurs, ils vont se le reprendre, hein, parce qu'un million de. Là, si le débat s'avire sur est-ce qu'il faut lever l'option d'achat de Ounas, je pense que bizarrement, on sera tous d'accord. Hein, mais, après, tu fais pas titulaire à Bordeaux, tu pars pas à Naples en jouant quand même quelques matchs et tout, si t'es nul à chier, quoi. Donc, j'ai pas dit qu'ils étaient nuls, attention. Faites pas non, bien sûr. Mais moi, le seul truc où je défends Vieira, c'est que je trouve que, et ça, tu le sais, ça, on en a déjà parlé un petit peu, c'est que je trouve que les joueurs, quand ils gagnent, le coach n'y est pour rien. Je ne parle pas pour vous spécialement, mais dans tous les commentaires que je vois, t'as raison. Le coach n'y est pour rien. C'est grâce aux joueurs, grâce à Dolberg. Par contre, l'altruisme de Dolberg. Quand Nice perd, alors là, les joueurs, on les exonère de pratiquement tout. Par contre, c'est la faute au coach. Et moi, j'ai un exemple qui me vient, parce que c'est un joueur que j'aimerais parler, c'est Nsoki. Quand je vois les erreurs qu'il fait contre Bordeaux, le penalty qu'il fait. Nsoki, il prend cher, quoi. Après, si tu parles pour nous, quand même. Non, mais même pas nous. Pas nous. Nsoki, il parle de cher sur les réseaux sociaux. Oui, violemment cher. Mais c'est pas la faute de Vieira si le mec, il fait des passes. Putain, à Lyon, le mec, il donne un ballon. Et c'est ça, je l'ai en tête. J'en ai 12 000. Moi, je suis à Garibaldi. Il est devant moi, quoi. Putain, mais c'est pas parce que t'es pas à ta place que tu sais pas faire une passe. Ouais, mais par contre, c'est la faute de Vieira, par contre, qu'il l'aligne 3-4 matchs d'affilée alors que le mec, il enchaîne. Ouais, mais c'est pas grave, même personne. Il y a personne. Et Yassar, il fait la même chose. Mais ça, il fait la même chose à gauche. T'as Dormissi. Et Dormissi, il fait la même chose. Tu vas trop loin, Cédric. Cédric, tu vas trop loin, là. Désolé, je me désolidarise totalement de ses propos. Je vais pas y aller, moi, jouer à rien gauche, les gars, non plus. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être que tu ferais pas plus mal. Dormissi, moi, je dis, franchement. Il y a match. Non, et puis, on prend toujours l'exemple pour les joueurs que oui, mais ils sont jeunes, Nsoki, il est jeune, c'est l'expérience qui rentre. Je vous rappelle que le coach, il a quoi d'expérience en tant qu'entraîneur? 2 ans, 3 ans, si je dis pas de bêtises. Non, plus. Vous connaissez les âges, il apprend. Vous le comparez à Favre et à Puel. Je dis pas que Vieira est, comment dire, moi, il y a plein de choses où je suis pas d'accord avec lui sur la composition. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a un Vieira bashing de la part des supporters. Et je trouve que, à force, ça donne une mauvaise ambiance. Et je fais l'exemple parce que j'ai écouté l'émission avec Gabriel on a parlé de Grégoire Puel. Gabriel a bien dit, quoi. Il n'y avait pas de problème de Grégoire Puel. Mais à force, le mec, on n'est pas en confiance. Et je pense que Vieira, je dirais, il est pas con. Lui, il était pas bon. Il a fait des erreurs. Déjà, Grégoire, comme a dit Gabriel, si on mettait quelqu'un d'autre à la place de Grégoire, si on mettait pas l'un ou je sais plus qui c'est qu'il a dit, c'était exactement pareil. Voilà. Donc là, Vieira, je pense qu'il apprend et je pense attention, je suis en train de le défendre. Bien sûr qu'il a fait des erreurs, mais je trouve que, voilà, attendez, les gars, c'est la faute à Vieira. Voilà. Favre, il a 20 ans de plus que Vieira. Non, mais par contre, Puel, il a mon âge. Vieira, il arrive, il essaie de mettre des trucs sur un nouveau projet
On va pas dire qu'il est arrivé, River et Fournier s'en vont au bout de 6 mois. Le mec, il a une carrière de footballeur où il s'est fait carré par Didier Deschamps, qui était nul à chier à un moment donné, et il gardait le capitanat, lui prenait sa place, alors qu'après lui, il a eu le capitanat. Donc le mec a construit, et dans des gros clubs, et il a été capitaine de l'équipe de France plus de 100 fois. Je veux dire, le mec, c'est pas une bille, hein. Et il y a pas 2 ans qu'il est entraîneur dans un club de Ligue 1. Non, mais par contre, là où je vous rejoins pas totalement, c'est que vous avez écouté les émissions précédentes. On a quand même toujours dit que c'était compliqué de comparer Vieira avec les prédécesseurs. Mais là, je parle l'expérience. Mais là, on discute. Mais par contre, ce qu'on disait en fait, le point où je veux appuyer, c'est que en fait, l'erreur pour moi, elle est pas de Vieira, même si là on le critique sur certains points, tout ça. Mais l'erreur, c'est le club qui après Puel, après Favre, prends Vieira en fait. Prends Vieira, ta Puel, ta Favre, tu peux pas passer d'un entraîneur inexpérimenté comme ça. Ouais, pour moi, l'erreur, elle est une question, surtout, qui alors? Surtout pour appuyer ce que dit Cédric, surtout qu'en fait, tu repars sur un cycle avec des jeunes joueurs. Donc ton vestiaire a moins d'expérience que, t'aimes pas, mais un mec comme Dalbert, même comme Ricardo qui était jeune mais qui a connu un très grand club, Balotelli, des mecs comme Esric, Pelea qui ont quelques saisons de Ligue 1 derrière eux. Belanda, quand il est arrivé, Favre, il a eu Belanda, quoi. Voilà, tu prends l'effectif où tout âge confondu, tu fais un peu la moyenne du nombre de matchs en première division française ou ailleurs de l'équipe. T'as plein de joueurs qui ont de la bouteille. Tu fais rentrer des jeunes comme Sarr, tu vois que ça marche tout de suite parce qu'à côté t'as un Danté, t'as Ricardo et d'Albert, t'as une défense qui tourne, bref, voilà. Là, avec Vieira, tu pars sur un nouveau projet. Tu rajoutes encore des jeunes. Tu vois, t'as Attal qui est vraiment qui a qu'une seule saison en Europe, t'as Saint-Maximin qui a juste une saison complète avant dans les pattes. Là, tu mets Soki, tu ressors Favre derrière Sarr derrière les fagots, tu te rajoutes Claude Maurice, enfin voilà. Plein de jeunes qui ont vraiment pas du tout de connaissance du plus haut niveau. Donc, ils n'ont pas le même effectif. Oui, mais le truc, c'est que, pour ce que dit Cédric, c'est que l'erreur, c'est la stratégie du club de dire, avec des joueurs très jeunes et peu expérimentés, si tu mets en plus un entraîneur qui n'a pas cette expérience, tu peux constater les dégâts, tu as une équipe qui est expérimentée. Ouais, mais Puel, en 2012-2013, il récupère. Et peut-être les Chinois voulaient ça veut rien dire. Voilà, ils étaient avec les Chinois, peut-être que les Chinois voulaient plus rien donner. Parce que là, la preuve, on a mis beaucoup d'argent et sur des jeunes joueurs. C'est pas une question une question de moyens. Parce qu'il y a le côté aujourd'hui, tu décides de mettre. Voilà. Le côté trading, tu n'as pas le choix. On va pas refaire le débat là-dessus, mais c'est un club comme le GC Nice, si tu veux pas faire de plus-value. Tu es obligé de faire des plus-values sur des joueurs. C'est que comme ça que tu peux te développer. Mais là, voilà, tu as ajouté un entraîneur très peu expérimenté à un effectif, il était déjà pas beaucoup. C'est dans ce sens-là que c'est une erreur de casting. Avec Cédric, on te dira jamais que Vieira, il est nul et qu'il a... C'est ce qu'on dit la dernière fois, c'est qu'on s'est jamais posé la question de savoir s'il avait le niveau Ligue 1 ou pas. Le niveau Ligue 1, on sait qu'il l'a. Est-ce qu'aujourd'hui, par contre, c'est l'entraîneur adéquat pour le nouveau projet de l'OGC Nice? Nous, c'est là-dessus qu'on a davantage de réserve. On serait sur le projet avec Gannet de se dire on joue entre la 6e et la 10e place, on fait démarrer des jeunes, on essaie de faire une équipe un peu comme on faisait avec Antonetti à l'époque, tu vois, un peu des stars, des jeunes et tout machin. T'as cette ambition d'être autour de la 8e place et de faire un coup en coupe. Bah, t'as le temps avec Patrick Vieira de dire, Vieira, il va prendre de la bouteille, il va s'améliorer, on va sortir 2-3 jeunes, une année sur un malentendu, on va jouer le top 5, l'autre le top 10. Et tu restais dans un entre-deux. Je te dis pas que c'était mieux, comme projet, mais Vieira correspondait plus. Il faisait son apprentissage sans la pression du résultat. Là, aujourd'hui, effectivement, on passe pour des gens très exigeants pour dire, mais t'as mis 50 millions sur la table au mercato. Tu regardes, normalement, en mettant cette somme-là, t'as dépensé plus que 15 clubs de Ligue 1 sur 20. T'es censé marcher sur la Ligue 1, quoi. Enfin, parce que t'es Ineos. Tu les aurais peut-être payés moins cher si t'étais pas Ineos. Maintenant que t'es Ineos, tu payes tout plus cher. À part peut-être 2-3, Dolberg 20 millions, on va dire c'est le prix. À part peut-être Claude Maurice que t'as un. Je sais pas, je suis pas qualifié. Il a été approuvé par des Adélaïde, il part pour 25 millions, tu te dis Claude Maurice, ça en vaut bien 15, quoi, tu vois. Ouais, non, mais. Donc, les qui étaient prêts à les mettre, les 15. Donc, non, mais là, je vous crois, là, j'ai pas le marché dans la tête avec les sous,
Non, mais je suis pas sûr vraiment qu'on les a vraiment surpayés parce que d'accord, ok. Ça va peut-être être le cas dans les mercatos à venir, mais je suis pas sûr que dès le départ on les a surpayés. Après oui, non, je rejoins ce qu'il dit Sky. Je trouve que après ce que vous êtes toujours d'accord pour les Chinois. Non, franchement pas tout le temps. Ouais, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Tu peux lui demander au stade, on n'est pas tout le temps d'accord. Non, je retiens ce qu'il a crié sur Les Mélo et je lui ressors à la moindre occasion. C'est vrai. C'est un mec bien, ce Cédric, en fin de compte. C'est ça, on dirait pas. Je l'ai entendu hurler à plein poumon, va manger de la viande, Pierrot, et puis. Les mecs, on a des joueurs, ils sont anorexiques aussi. Bon, après, là, cette année, il me fait peur, mais bon. Mais d'accord, mais au bout de 3 ans où il est titulaire, c'est sûr qu'à un moment donné, il peut jouer. Quand on dit, si tu fais pas jouer un joueur, il est mauvais, mais tu le fais jouer. Tu vois, Grégoire Puel, les mecs, il a jamais été mauvais, mais bon. Tu vois, Hubert, il a jamais été bon. Hubert, ce que tu dis pour Les Mélo, là, ça peut tellement être valable pour Vira. En fait, au bout de 3 ans, on va dire à Vira, au bout de 3 ans, quand même, il va bien réussir à faire un minimum. Peut-être. Mais Pléa aussi, d'ailleurs. Pléa qui m'a, moi, le premier, bien fait. Oui. Oui. Non, mais, d'accord. Mais il a fait une dernière belle année. Mais je veux dire, on a souffert avant, les gars. Oui, c'est ça. Peut-être que Vieira, c'est le Pléa du banc. Vous n'étiez pas nés, mais nous, on a eu Nabantingue Toko. Il faisait une tête. La tête, il était dans le but et il arrivait à la mettre au-dessus de la transversale, quoi. Donc, je veux dire, Pléa, il nous l'a fait. Bon, on a mis Ziane pour s'abstenir. On a mis Ziane pour s'abstenir. Ouais, mais lui joue pas trop, donc. Ouais. Non, mais bon, c'est le truc, c'est que Vira, voilà, la première année, on se dit, il a vraiment un effectif dégueulasse, il fait 7e place, bravo. Il y a des résultats, en fait. Et on va voir. Mais après la deuxième saison, donc on dit bon, il faut voir, il faut laisser le temps. On a changé beaucoup de l'effectifs. Et la troisième saison, du coup, ça va être quoi, du coup, la troisième saison? Est-ce que c'est lui qui a choisi l'effectif? Est-ce que c'est lui qui a choisi l'effectif? On va pas lui sortir ça comme excuse en plus. Non, c'est pas une excuse. Ounas et Dolberg, c'est pas moi qui les ai choisis, donc c'est pour ça que j'arrive pas à les faire jouer ensemble. Non. C'est pas ça. Non, mais après, les gars, quand on voit des matchs comme vous les citez souvent, Brest et Nîmes, je veux dire, Vieira, il est pas sur le terrain. Quand il y a RL ou comme au Mans, il se fait manger. Mais même s'il joue pas à sa place, les gars, vous avez joué au foot, putain, c'est pas possible, quoi. Le mec, mais bon, quoi. Ils ont pas d'envie, on a l'impression, parce qu'en plus ils ont envie, c'est grave, c'est qu'ils sont pas bons, quoi. Voilà, qui c'est qui était bosser à l'entraînement? C'est pas le beau de l'entraîneur, tu branches le micro, Sky, rebranche le micro. Ouais. Non, mais faut faire attention. Non, mais j'allais en venir. Est-ce que physiquement il bosse? J'en sais rien. Voilà. Après, là, oui, là peut-être. Mais bon, je veux dire, les mecs, ils se prennent même pas en charge. Si t'es obligé de leur dire comment il faut. Enfin, je veux dire comment il faut courir et aller courir. Quand tu les entends, t'as envie de rigoler, quoi. Mais les joueurs, ils ont une part de responsabilité, c'est évident, parce qu'il y a des matchs qui ont été complètement dégueulasses. Mentalement, ils ont une part de responsabilité, parce qu'ils ont lâché Brest et Nîmes, typiquement. Mais et Le Mans, n'oublie pas là. Oui, et Le Mans. Voilà. Le Mans, merci, j'avais choisi d'oublier, quoi. Mais après, footballistiquement, au niveau de la culture tactique et tout machin, c'est quand même le boulot de l'entraîneur de maximiser le potentiel des joueurs. Donc moi, c'est là-dessus où en fait, t'as l'impression que les joueurs, s'ils sont paumés sur le terrain, c'est bien qu'ils assimilent pas le message du coach. Donc soit ils sont trop cons pour comprendre le message de Vieira, mais j'ai un peu des doutes pour les joueurs qui étaient là déjà avant qu'ils soient subitement devenus nuls, tu vois. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quoi là, t'as des erreurs de positionnement tactique et tout. C'est des trucs qui sont bossés à l'entraînement. Donc soit le message passe pas, et bon, c'est quand il y a une relation qui marche pas, c'est toujours des fautifs des deux côtés, hein. Donc, mais le problème, c'est que l'entraîneur, c'est quand même la soupape la plus facile à faire sauter. Tu vas pas faire sauter la moitié de l'effectif. Non, mais et puis par contre, le truc, c'est que depuis 2 ans qu'il est là, enfin presque 2 ans, comme on en parlait une fois avec Sky, et je sais plus si c'était sur Twitter ou quoi, mais j'ai jamais vu un match référence abouti de la première à la 90e minute, que ce soit contre une équipe abominable ou que ce soit contre une très bonne équipe. Soit on a des périodes où pendant une demi-heure tu vas à peu près bien jouer, tu vas dire bon là on est bien, on est pas mal et tout, t'arrives à marquer et tout. Mais un match abouti de la première à la 90e où t'as surclassé ton équipe, où t'as surclassé ton adversaire, ça me vient pas en tête, quoi, en fait. En 2 ans, j'en ai pas vu des matchs comme ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui arrivent aussi dans la Ligue 1 à vraiment dominer tout un match? Franchement, sincèrement, là, pour le coup, j'en vois pas beaucoup. Hein.
Ouais. On va revenir sur Marseille qui a plein de trous, hein, c'est ça? Bon, oui. Je sais pas. Il n'y a pas que Marseille. Parce qu'on a les joueurs. Non, mais c'était parce que c'est toi, Brice, qui parlais. mais Marseille, il y a des carences, mais tous les clubs en France aujourd'hui, c'est comme ça parce que il y a un niveau qui se vaut plus ou moins réellement dans les 7-8 premières places. Par le bas, ouais, surtout. Voilà, oui. Ce que tu dis, Brice, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, Brice. Le truc, c'est que malheureusement, on a été un peu, on a un peu été mal éduqués, tu vois, dans le sens où on a eu Favre, tout ça. On a eu des matchs où vraiment t'étais mais 100 fois au-dessus. Quand tu vois des matchs comme j'ai un souvenir, c'est le match contre Nantes, où à la fin du match, t'as Gillet, là, le Belge de Nantes, qui te dit, j'ai l'impression d'avoir subi un taureau géant. Et à part le PSG ou le Bayern, je vois pas d'équipe capable de nous mettre à mal comme ça. Oui, il était pas lucide, lui. Hein. Ouais, il est pas lucide, mais quand pendant 90 minutes, le mec, il touche pas la balle, il est surclassé comme jamais. Je veux dire, là, cette année, Nantes, tu vois ce que je veux dire, c'est presque supérieur à nous dans le jeu, quoi, avec, donc, bon, c'est ça aussi, c'est que forcément. Avant, le niveau n'était pas le même. Moi, je me souviens, hormis Paris, mais je me souviens qu'il y avait des équipes qui pouvaient te mettre des 5-0 face à des Toulouse, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent aujourd'hui mettre des 4-0 à Toulouse, sans déconner. Hein. Non, mais sans te mettre une valise, Toulouse, t'as pas Benitez qui arrête le pénalty à la dernière minute. C'est la honte du siècle, quoi. Mais rassure-toi, c'est pareil. Tu te fais rejoindre à 11 contre 9. Donc mais attends, dans le jeu, c'est pareil pour lui. C'est la faute à Vieira sur le match à Toulouse. Ah, forcément, comme il dit tout à l'heure, bien sûr, tu peux dire que les joueurs, c'est des clochards quand à 11 contre 9, t'arrives à presque pas gagner le match. Mais Vieira, à cet endroit-là, quand il faut, c'est Vieira qui l'a fait. Non, mais bien sûr, mais Vieira, il doit avoir sa part du sens où de mettre le 11 en gestion, tu mènes contre le dernier, tu dois te mettre à l'abri tranquille, tu dois faire tourner la balle. Ça, c'est le rôle du coach, quand même, avec cet argument-là, en fait, Vieira, il sert à rien, quoi. Ça veut dire. Enfin, l'entraîneur ne sert à rien, tu laisses tes joueurs en autogestion. Il peut aller en tribune et regarder les mecs jouer comme nous, en fait. Sinon, dans ces cas-là. Il doit avoir tous les scénarios préparés et se dire on se met comme ça. La seule chose que je vous concède, c'est que son message passe pas. Ce qu'il leur dit, les mecs le comprennent pas. Mais moi, je prends l'autre truc en disant les mecs sont tellement cons que peut-être qu'ils le comprennent pas. Ouais, bon, Cyprien, laisse-le tout, ça jouer sous Favre et tout, et ça comprenait le ballon quand même. Tu vois c'est quand même étonnant que là, subitement, t'es tout un effectif qui comprennent pas les consignes, quoi. D'accord, mais c'est. Et le problème, c'est que même si t'as raison, que c'est effectivement les joueurs qui sont trop cons parce que le discours de Vieira s'adresse à des joueurs de top niveau européen, et c'est peut-être le cas, hein. De toute façon, l'avenir nous le dira, hein. S'il fait une grande carrière, c'est effectivement ça. Mais le problème, c'est que tu fais quoi? C'est que tu peux pas changer tout l'effectif. Non. Tu vas forcément devoir trouver un entraîneur dont le message passe mieux. Pas qu'il soit moins bon, mais qu'il y ait une façon de faire passer le message différemment. Après, le truc quand même qui est grave, c'est que tu te dis, dites-moi, là, depuis qu'il est là, un truc qu'il a vraiment réussi Vieira, en fait. Est-ce qu'il a fait progresser un joueur? Est-ce qu'il a réussi à gérer des cas comme Balotelli, Saint-Maximin ou quoi? Un truc qu'il a bien fait, en fait, depuis 2 ans. On avait éludé la gestion humaine, mais on peut revenir dessus, parce que. Moi, attention, hein, c'est pas, il y en a plein qui croient sur Twitter que je l'ai pris en grippe, que je le déteste, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai été content quand on a pris un mec comme Vieira, parce que, voilà, formé, il se déçoit dans le groupe. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'aimerais bien lui trouver un truc qu'il a bien réussi. Mais notre intérêt, c'est que l'OGC gagne et que tout se passe bien. Nous aussi, mais quand tu regardes Intérieur Sport et que tu vois le truc qui est fabuleux, tu vois bien que tout ce qu'il dit, les mecs, ils oublient. Le burner qui arrive pas, le mec, il est titulaire à Lyon, le mec, il oublie de venir. Il a une demi-heure de retard pour venir. Non, mais les mecs, il y a des exemples, quoi. Balotelli, il insulte les mecs, il essaye de le calmer, de lui dire, il a été dans des grands clubs, il a dit, ailleurs, c'est pareil, tu jouerais pas. Et ailleurs, il a le Capitana à Brescia, ils sont derniers du championnat, quoi. C'est tout. Mais je veux dire, à un moment donné, les joueurs, ils y arrivent pas. Burner en retard. Le match important à Lyon, on va gagner en ayant 25 occasions contre nous. Le mec, il arrive en retard non, bien sûr. Mais pour répondre à ma question, c'est vrai que même si vous, en étant, peut-être en visualisant différemment Vieira et tout, est-ce que pour vous, il a réussi quelque chose depuis 2 ans quand même? Vraiment, dites-moi un truc qu'il a progressé un joueur. Tu sais, le problème, c'est que des fois, et moi en tout cas dans mon cas, je laisse toujours la chance longtemps à un mec, d'accord?
Et on peut passer tous les entraîneurs. Il y en a que j'ai détesté dès le départ parce que je les aime pas. Et après, par contre, lui, je l'aimais bien comme joueur. J'aime bien sa gestuelle. Je sais par des vraiment des bons potes très proches que c'est un mec bien. Mais je me dis, c'est pas possible. Des cons, on en connaît. Puel, il avait une casserole, quoi. Je veux dire, quand il est arrivé, Puel, moi, j'étais sceptique. Mais comme il y avait River, mon idole, j'ai dit, bon, ça va bien se passer jusqu'au moment où il a été dégueulasse avec ses fils. Et puis bon, les gars, il a fait 4e la première année avec des morts vivants, d'accord. Après, on fait 17e. Après, on fait 11e. Et quand on fait 11e, rappelez-vous qu'à la dernière journée, on n'est pas 11e, hein. C'est la dernière journée où on finit 11e, mais on peut descendre celle-là. C'est qui nous porte 2 victoires avec 2 coups francs, là, contre Marseille, où tu, voilà. Donc, ultra serré, ça voilà. Et après, on finit 4e. Et on a vu du calibre. Et avec Favre, moi, je me souviens d'un match, un dimanche je joue à Aix au tennis. Je reviens pour voir le match à 15h, Nice-Strasbourg. Putain, avec Sfarfi. Bonjour, hein, putain, il y avait un plein soleil, on s'est pris 2-0 ou 2-1, enfin un match mais dégueulasse la deuxième. Mais quand vous dites dégueulasse, c'est un truc de fou. Je veux dire, tu sais. Donc voilà, il y a plein de choses. Avec ça. La deuxième saison, t'es 17e au moment où tu vas faire cette victoire avec Sfarfi à Toulouse là. Voilà. Que Benitez il arrête le péno là. Ouais, bien sûr. Voilà, pareil. Tu finis 8e et 16e finaliste d'Europa League. Enfin, t'as vu autre chose sur le terrain, même si tout n'a pas été parfait, quoi. Ah, mais t'as vu des matchs dégueulasses, quoi. Non, franchement. T'as perdu aussi pas mal de trucs qui ont fait ton équipe. Mais entre-temps, t'es champion d'automne et on recrute. Non, c'est l'année d'avant. Et on t'a filé Obadi et Sfarfi aussi comme renfort. Ouais, justement, le mec, tu as oui, alors, l'été, on te file Saint-Maximin dont tu veux pas, parce que c'est quand même le seul entraîneur qui. Vous voyez, moi, là, je veux pas que d'Albert part. Je veux pas que Saint-Maximin, il arrive au bout de 15 jours, il monte voir River pour lui dire revendez-le, j'en veux pas. Et en fait, c'est ta recrue star de l'été. Vous savez, mais enfin bon, Coly. Les rats, tu le traites pareil, il est déjà parti, quoi. Mais, non, mais je suis pas sûr. Coly, il le recrute sur vidéo, hein, j'ai bien lu, et moi, de lui filer un arrière gauche avant. Et d'ailleurs, le problème, est même aujourd'hui. Et moi, je sais comment Sacco est venu, quoi, de Strasbourg, hein. C'est lui qui l'a voulu. D'accord. Et il y a quelqu'un qui lui a refusé. Sacco, c'est surtout un bon coup d'agent. Voilà. Exactement. Et qui lui a refoutu à lui. Donc, lui, il le connaissait, Sacco aussi, hein. Voilà. Ça fait quand même 2 mauvais coups. Le coup Schneider, je l'ai aussi en travers la gauche, même s'il avait trop de kilos de machin, il avait du ballon. Et il te l'a bouffé, hein. Après Favre, on savait qu'il avait une exigence de malade, surtout physique, tout ça et tout. Comme Puel. Comme Puel. Et donc, ça fait des plus et ça fait des moins. Alors, effectivement, Vieira, il fait moins de vagues. Il est plus dans le consensuel et c'est peut-être son défaut. Voilà. Moi, je pense... pas trop avec les joueurs, hein, parce que on a quand même rarement eu autant de joueurs écartés du jour au lendemain et même complètement blacklistés qu'avec Patrick Vieira. Oui, mais au départ, pas forcément que c'est mal, hein, pour Balotelli. Je pense qu'au final, on est plutôt d'accord, même, tu vois. Mais Tamézé, moi, je regarde. Moi, je suis pas aux entraînements. Je suis plus. Quand j'avais 20 ans, j'y étais. J'y vais pas. Mais il y a des choses, bon, quand il y a 40 ans que tu as du ballon, un truc, quand tu vas dans Intérieur Sport, tu te rends compte, quand tu vois Tamézé lui parler, je veux m'en aller, Saint-Maximin, je veux aller à un baptême, Balotelli dit, je joue avec des mecs, ça va pas faire des passes. Oh, les gars, putain, mais alors, Cédric, t'es encore entraîneur de foot, éducateur. Putain, quand t'as les parents qui te cassent les bonbons en faisant ça, là, c'est le joueur direct et c'est des enfants gâtés. Burner qui vient pas à une conférence, avant le match. Et les gars, il a quand même du lourd. Il a quand même du lourd. On a tous été, bien sûr, quand tu vois ça, t'as envie de les tarter, les types. Mais comme il dit Sky, quand en début de saison, t'as quand même Tamézé, c'est son fils du jour au lendemain. Voilà. Et puis on va dire t'es tenu par Ganago en attaque. Dès que t'as les recrues qui arrivent, Ganago, il est blacklisté. T'as Luxemba qui s'entend bien avec Dolberg. Et mais il est farfelu, vous le savez. Ouais, mais qui c'est qui est pas farfelu dans cette équipe? Tu m'as dit tout à l'heure dans l'équipe machin et tout, mais quand t'as un joueur, t'as un attaquant phare, tu sais que t'as placé 20 patates sur lui, que il est là pour mettre ses 15 buts, on va dire, dans la saison, tu dois l'arroser de ballons et il n'en a pas de ballon. Le seul qui lui fait des passes, tu l'enlèves du terrain, en fait. Puis ça fait partie.
Puis attends, ça fait partie de la gestion humaine de composer avec des farfelus. On parlait tout à l'heure hors antenne. Mais c'est peut-être dur. Qu'est-ce qu'il a dû avaler comme couleur et River avec la saison où Ben Arfa il est là. Favre, il a quand même tout accepté. On lui dit non, tu vas pas à Dortmund, et derrière on se fout de sa gueule tout l'été. Il est obligé de composer avec Balotelli et tout. Mais d'accord, mais donc c'est là. Il doit composer avec une équipe de débile. C'est la vie. Mais ils sont encore plus débiles que ceux qui avaient. Les autres, ils avaient un peu de qualité. C'est son boulot. Mais les autres, ils avaient des joueurs qui arrivaient. Enfin, quand Puel, il te fait partir Sivelli. J'ai pas dit que c'était un grand joueur Sivelli, parce que le mec, il dégageait loin devant. Je veux dire, donc Puel aussi au niveau de la gestion. Donc un métier d'entraîneur, c'est la gestion humaine en premier. Et il le fait peut-être plus mal que les autres, ou mais il n'a pas les 20 ans de plus que Puel et Favre. Parce que là, vous parlez des mecs. Mais donc on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait la stratégie du club, elle est pas bonne en faisant venir Vieira, en fait, tout simplement. Et on n'avait peut-être pas les moyens à cause des Chinois de prendre autre chose. Ah, mais non, peut-être, mais bon. Oui. Mais bon, après, c'est un choix de River et Fournier, ceux qui vont le voir à la base, même si c'est la monnaie des Chinois. Mais c'est quand même un choix de. Oui. Non, mais là. Tu fais en fonction de la monnaie que t'as. Non, mais tu fais en fonction de ce que t'as en masse salariale et surtout par rapport au projet. On lui donne pas 50 000 euros par mois, Brice, quand même, à Vieira. C'est pas cher, Vieira, quoi. Tu le sors du petit groupe et tout. 200 000 euros par mois, c'est 200 000 euros par mois, c'est. Bah oui, quand même. C'est quand même énorme, pour un mec qui a 4-3 ans d'expérience sur un. Mais c'est Vieira, il a un nom, il a. Mais justement, est-ce qu'à 200 000 euros par mois, valait pas mieux prendre on parlait de l'Ajax là. Si tu veux, Gourvenec peut-être. Tu prenais Peter Bosz, t'avais Berizzo à l'époque. Bon, après il a été malade, c'était plus compliqué, tu vois. Il y a un truc, c'est que on parle de Nice. Enfin, j'ai rien contre Nice, je m'en fous. D'ailleurs, je fais ce podcast et il y a pas de souci, il y a aucun problème là-dessus. Mais on parle de Nice. Est-ce que le projet niçois plaît à des mecs de l'Ajax? On parle de l'Ajax, les gars. Ah, mais il est venu. Le mec, il est venu. Il a rencontré la direction. Berizzo, je sais pas s'il a rencontré, mais c'était en négociation. Tu peux rencontrer. Vieira, il était promis à soi-disant à l'après Guardiola. Vieira, il était dans le groupe. Et t'arrives à le faire venir. Et on va pas me dire qu'on n'arrive pas à faire venir Peter Bosz ou un truc comme ça, alors que tu viens de lâcher Favre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as quand même une grosse publicité. Oui, mais Favre, tu viens de faire Favre à l'époque où t'es un club de clochards. Mais là, River, il est très très fort, et je pense qu'il a fait venir ces mecs-là, et que pour lui, Vieira, par rapport à ce que voulaient filer les Chinois, ou plus filer du tout, la preuve en a été au bout de 6 mois. Ils ont été obligés de se barrer pour revenir, et ils nous ont fait traîner parce qu'ils nous font perdre la deuxième année parce que tu signes le 26, 27, 28 août, alors qu'on le sait depuis le mois de mars qu'ils sont derrière. Je veux dire, ça fait 2 ans, on mange du pain noir parce qu'il y a ces Chinois, ils nous ont perdu du temps. Et c'est normal, c'est la guerre du fric, et ils ont le droit de devoir prendre plus de fric. Après, à un moment donné, on est que Nice. Je suis pas d'accord sur les Chinois, mais bon. Pourquoi t'es pas d'accord sur les Chinois? On a quand même investi de la thune avec les Chinois. Enfin, non, mais à partir de Vieira où il est arrivé, t'as pas investi avec les Chinois. Bah, l'année de Favre avec Balotelli, Belanda et tout, c'était les Chinois. Voilà, bah, c'est ce que je dis. Donc, mais quand Vieira il arrive, tu fais venir qui? Tu fais venir qui quand il y a Vieira? Quand il y a Vieira, tu fais venir qui grâce aux Chinois? T'as lâché Miziane 10 millions, hein. Voilà, donc c'est une erreur. Bah ouais, t'as mis de la thune, quoi. Non, mais je te parle. Non, mais les choix, ils sont mauvais. Les choix, ils sont mauvais, mais t'as sorti quand même de l'argent. Danilo, il arrive quand? Il arrive l'année d'avant, non, Danilo, c'est ça? Oui, l'année d'avant. Ouais, tu prends RL. Danilo. Mais les Chinois, il arrive avant. Les Chinois, ils ont lâché de l'argent. Mais pas là. Mais là, 10 millions, c'est rien par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils voulaient plus investir. Tu prends Miziane parce que tu le prends le dernier jour du mercato, parce que tu as Balotelli qui met pas un pied devant l'autre et que tu as besoin d'avoir un joueur. Donc ils se trompent. Ils ont des joueurs sur lesquels on s'est trompé, on en connaît plein. Vous en 20 ans et moi en 40 ans. Ouais, ça, des mecs, c'était des pépites. C'est la vie d'un club. C'est la vie d'un club. Il y a toujours des flops, des transferts ratés. Donc voilà, tu vas pas sortir Miziane, tu as mis 10 millions, tu t'es gouré. Mais je veux dire, c'est vrai que Pléa, tu as mis 750, tu le vends combien? Ça, c'est vous qui savez mieux que moi, 15 ou 20. Enfin, 15, voilà, bon, tu le vends, mais franchement, un an avant, tu penses le vendre 20? Arrêtez les gars, putain, non, mais un attaquant, mais Miziane, de toute façon, Miziane, c'est complet, il suffit qu'il fasse une belle saison, même s'il en a fait 3 dégueulasses, il suffit qu'il fasse une belle saison et puis t'arriveras à le vendre, t'arriveras à rentrer dans tes frais.
Mais ce qui veut dire Sky, c'est que malgré tout, quand même, avec les Chinois, t'as quand même dépensé du pognon. Alors, ils ont pas non plus fait des clochards. Danilo, c'est bien ce qui me semblait, il arrive en même temps que Vieira. Je vais venir. Danilo, 8 millions. T'as mis 8 millions. Tu mets RL 5 millions. J'ai le tableau sous les yeux. Ouais, t'as 3 millions et demi. Misienne 10 millions. Enfin, je veux dire, là, t'as investi 25-30 millions à l'aise, tu vois, plus refiler de la thune à Balotelli, tout ça, machin. T'as quand même investi de l'argent, quoi. Donc, bien aidé par les ventes. Ça, je te l'accorde, hein, parce qu'on a fait plus de rentrées d'argent. Non, mais parce que s'ils font la rentrée d'argent et qu'ils ont dépensé ce qu'ils ont rentré, c'est pas ça aider. Ce qu'a fait Ineos en arrivant, oui. Ah oui, mais ils ont acheté 100 millions et ils mettent 25, c'est ça? Non, ils ont de toute façon, je pense que c'est un peu un faux débat, les Chinois, parce que moi, je pense que tout simplement, River et Fournier, ils avaient totale confiance en Vieira. C'est tout simplement. Il n'y a pas question de Chinois, de moyens, de ce que tu veux. Ils étaient persuadés que ça allait être je suis d'accord. Futur grand coach et compagnie. Et comme, je suis d'accord, et comme River se trompe très peu, moi, je suis River. Voilà, et je dis, il y a quelque chose que je comprends pas. Parce qu'en plus, j'aime River, j'aime Vieira, donc je vais pas non plus me flageller. Hein. Je les aime bien, donc je leur trouve des défauts, mais je leur trouve plus de qualité que de défauts. Après, je pense qu'il sait quand même que River, je pense qu'il commence à se demander s'il s'est pas trompé sur plusieurs choix quand même. Je pense. Hein, après, mais bien sûr. Avec Puel, il a bouffé comme il disait, j'ai avalé des couleuvres, donc il veut plus retourner là-dedans, et donc il essaye. Je pense. Hein. Non. Après, voilà. Ouais, on n'est pas d'accord. Moi, je trouve que c'est Vieira, oui. Vous n'avez pas vu de grands matchs, moi non plus. On était d'accord, mais ça n'empêche pas que les joueurs pour moi sont moyens et font pas les efforts qu'ils feraient avec un mec qui a 20 ans de plus, qui a de la bouteille comme Puel, parce les joueurs ont avalé, malgré ce qu'a dit Gabriel, ils ont avalé des couleuvres, parce que l'histoire de Grégoire, je veux bien la voir. Et Fabre, c'est pareil, très exigeant. Et si Vieira fait la même chose avec Tamézé, alors on lui tape dessus parce qu'il blacklist. Mais les autres, ils faisaient la même chose, mais ils ont 20 ans de plus. Je veux dire, ils ont donc 20 ans de coaching. Donc, on ne peut pas comparer. Ils sont incomparables. Ouais, donc, mais quand même, tu vois, tu parles des joueurs quand même qui sont un peu compliqués à gérer. Mais, donc, pour toi, quand même, avec le même 11 type et Favre, on peut faire meilleur quand même. Je sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Je sais pas. Je pense qu'il a plus de solutions. Il a plus de solutions parce qu'il a plus d'expérience. Je pense qu'il y a plus de solutions parce qu'il a plus d'expérience. Mais je veux dire, moi, je l'ai tellement vu, je l'appelle pas pour rien psychorigide, sur des trucs comme pour Puel, et je trouve que Vieira, il est moins psychorigide qu'eux. Bon, il a 20 ans de moins, je me répète, mais c'est pas grave. C'est la réalité des chiffres. Les chiffres sont les chiffres. Hein. Alors quand Vieira, on peut dire... Après, psychorigide sur quoi tu parles? Psychorigide sur sa façon de coacher sur, Oui, surtout ils sont mais c'est normal, ils ont 20 ans, ils ont des avis tranchés parce qu'ils ont 20 ans de coaching ou 30 ans de coaching derrière eux. Donc, automatiquement, ils ont des références que n'a pas Favre. Et donc, après, eux, ils ont fait ça comme ça pendant... ça a marché, je vais le faire et je blacklist celui-là et ceci et cela. Et donc, c'est pour ça. Et il était complètement verrouillé, Favre. Franchement, vous qui êtes... Ouais, mais c'est ce qu'on aurait besoin aujourd'hui, en fait, avec un effectif un peu jeune. On aurait besoin d'un mec qui va, qui a un système, c'est lui qui est parti. On l'a pas vendu. Ouais, mais tu pars à Dortmund, c'est obligé. C'est obligé. Tu reviens. Tu peux pas le garder. Ouais. Mais Puel, tu sais, quand tu vas le chercher, au LAS, il dit à River, fais gaffe, hein. Donc, il était blacklisté, machin. Et River, il y va, parce que quand Ben Arfa, il a été le chercher, tout le monde a dit, fais gaffe, machin. Donc, je veux dire, c'est un jeu. Alors, ça dure un peu avec Vieira, mais moi, je pense à cause de l'effectif et de son inexpérience. Voilà, moi, c'est... Voilà. La question qu'on pose à chaque émission, est-ce que vous le gardez une troisième année? En supposant que la saison se termine correctement, que le virus, tout ça, hein, bien sûr. Mais voilà, est-ce que vous le gardez la troisième saison de son contrat? Bien sûr. Oui, moi, je le garde. Parce que je le garde. Faut pas oublier qu'on est 6e. Bon, vous allez me dire, il reste encore 9 matchs. Je sais pas où c'est. Non, et c'est surtout, on est 6e grâce au dernier match. On aurait fait. Une semaine avant, on était 9e, on n'aurait pas eu le même discours. Avec l'équipe qu'il y a, je pense que Nice je dirais à sa place avec l'effectif qu'il y a, la qualité des joueurs. Moi, je demande que, alors, c'est vrai que ça joue pas bien. Ça joue pas bien. Attends, on en reparle après. Mais voilà, pour moi, la place de Nice est entre la 6e et la 10e place, pas plus, pas moins. Je veux dire,
pour l'instant, alors il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de qualités, les Claude Maurice, les Dolberg, les Attal, tout ce que vous voulez, mais c'est très jeune. Et je vous rappelle qu'à l'époque de Favre, il y avait quand même des Belanda, des Paul Bates derrière, qui avaient de l'expérience, que cette année, des Ricardo, qui avaient fait une super saison. Voilà, moi je trouve que l'équipe s'est affaiblie en 2 ans. Je reviens que, voilà, pour l'instant, je dis pas qu'il tire le maximum de l'équipe, loin de là. Bien sûr qu'il fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas trop en demander à cette équipe encore. Voilà. Moi, j'aimerais surtout que cette équipe arrive à rester ensemble 2-3 saisons. Je pense que je voulais juste revenir sur ce que tu dis, Sky. Tu dis mais si on gagne pas le match, mais si on perd l'autre, on s'en fout, on l'a gagné. Et même sur ce match-là, les gars, même si vous avez fait de l'huile, moi le premier, on a fait de l'huile, moi le premier, on est d'accord. Sauf que c'est exactement ce que vous demandiez tout à l'heure. On est mené 1-0, on peut en prendre machin. Tout d'un coup, il sort d'Urmizy, il remet bien comme il a envie. On marque 2 buts avec un mec comme Dolberg qui est exceptionnel. Il me fait penser à Zvitanic, à Bieco. Je veux dire. Donc, et c'est celui-là, on l'a dit quand même. Là, sur ce match, moi le premier, mais pour moi, c'est le coup de match. C'est un match référence où c'est lui qui influe sur le match. Non, c'est pas un match référence parce que sur la première demi-heure, il peut y avoir 3-0 pour. Mais il peut y avoir 3-0. Mais les autres ont le droit d'être bons. Les autres, ils ont le droit d'être bons. Ils étaient très bons. Avec l'autre. T'as surtout été dégueulasse dans la première demi-heure. Mais oui. Mais d'accord, mais bon avec tu leur frappe t'adaptes. De vieille, là, frappe de vegan. Pardon. Excuse-moi, Sky. La frappe de vieille, là, devant les Monégasques. Effectivement, comme dit Cédric, tu peux te mener 3-0, c'est que. Oui! En première mi-temps, c'est la vie d'un match. Après, t'as la bonne réaction et tu l'emportes. C'est bien, mais bon, après, on fait pas de football fiction, mais pareil, Golovin, il tape pas la barre, il met le but. Oui, mais en 2006, quand tu vas en finale de la Coupe du Monde en 2006, je suis désolé, les gars, les matchs de poule, c'était dégueulasse, et tu fais des super 8e, quart, demi. Et finale. Et où il y avait Vieira. Mais tout de suite, c'était dégueulasse. Et tu le dis. Et il y avait Vieira, ouais. Et il se blesse en finale, et c'est pour ça qu'on gagne pas, et parce que votre ami Zidane a mis les 8e, quart, demi pour nous, du coup, parce que nous, on a que les poules dégueulasses, en fait. Oui, d'accord. Oui, mais nous, on est petits. Ouais. Ah, mais du coup, par contre, s'il y a une 3e saison, donc avec Vieira. Oui, moi, je garde. Qui a un mercato, et qu'on. Lâche, on va dire 70, qu'on fait, sur la table. Qu'on fait 2-3 meilleurs joueurs et qu'on refait une saison avec un jeu tel quel. On refait un podcast dans 1 an et on peut le traiter cette fois. Oui. Tout à fait. Tu sais, moi, j'y vais, moi. Tu me lances dans le truc. Oui, je te réponds. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je te demande. Voilà, parce qu'on est honnête. Mais tant mieux. J'étais sceptique. Putain, il me change des mecs. Je dis pourquoi il change pas lui, pourquoi il met pas lui. Putain, il le met. Putain, tac, ça a marché. Je dis putain, le mec, c'est un magicien. Pourtant, je l'ai détesté en étant monégasque et puis c'était un joueur dégueulasse. Et tu vois ça, putain, tu fais une saison et après, au moment, et Gabriel vous l'a dit, et moi je l'ai en travers la gorge de Chypre, et puis il pète un câble et il va se mettre Botea et Zvitanic sur la touche. Et on devant, a parlé avec Gabriel. Oui, je sais. Non, mais moi, je m'en souviens. Donc, voilà. Donc, si tu veux, je sais revenir sur un mec. Après Puel, super. Et quand il y a eu ses fils, et là, c'est devenu, voilà. Il a fallu que Grégoire s'en aille pour que ça aille mieux. Moi, j'ai une question, les gars, à vous poser. Ouais. Qui c'est que vous aimeriez avoir comme coach? Bon, après, c'est compliqué parce que, comme on dit tout à l'heure, il y a le budget, il y a tout qui rentre en jeu. Cédric, il va craquer, là. Il va te lâcher un nom. Je sais déjà. Ah, non. Carlo Ancelotti. Non, mais après, on sait pas. Dis-le pour rire, Ancelotti, mais il y a certaines pages Facebook qu'on connaît bien qui ressortent la rumeur régulièrement. C'est ça. Mais quand tu vois, bon, après, c'est pas le même budget sûrement, mais bon, maintenant avec Ineos, ça va voir. Mais un mec comme Blanc en duo avec Gasset, par exemple, est-ce que ça aurait pas été peut-être mieux vu qu'il a l'expérience? Ça a coaché Paris, c'est un peu le même style que Vieira parce que c'est la même génération et compagnie. Peut-être. Tu le payes 200 000 € par mois, bien, un Blanc. Ouais, mais bon, c'est pour ça, maintenant je te dis, maintenant, t'as Ineos et compagnie, t'es 200 000 € par mois. Oui, c'est ce que vous par an, ça serait cool. Mais 200 000 € par an, il peut m'embaucher à moi, j'y vais moi. Pardon. Mais c'est moi qui me suis repris, il y en a pas un qui a repris, hein. Mais voilà, après, t'as des mecs comme ça qui sont libres comme Blanc, comme il y en avait, des mecs libres quand même. Donc, Blanc, même à Lyon, ils n'ont pas réussi à le choper parce qu'il a des exigences de malade. Le mec, tu te rends compte qu'il n'entraîne plus depuis combien de temps? Moi, j'ai des doutes sur Blanc par rapport à ça. C'est pas possible que le mec ne trouve pas un banc.
c'est un mec qui a pas envie de travailler, c'est Dugarry, quoi. Dugarry, il est bon dans une radio, mais en fait, il est très exigeant, Laurent Blanc. Il veut venir avec son staff, et t'as pas mal de clubs, comme d'ailleurs Lyon, qui ne veut pas se séparer de leur staff, donc de Baticle. Enfin, ils sont bien fait enfler par Garcia quand même, hein, il en a pris aucun au départ, et après il les a tous fait venir. Alors lui, c'est la plus grande. Alors lui, je dis pas le mot, mais alors lui, tu l'as pas dit, mais on a compris. D'ailleurs, les Marseillais l'ont bien aimé, je trouve. Ouais. Là, il faut pas trop me lancer dessus, sinon on repart pour 2 heures. Et donc, mais en tout cas, Laurent Blanc, oui. Laurent Blanc, le problème qu'il y a, c'est que s'il vient, il veut faire un management à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il y a que lui seul qui gère. Comme avec Puel. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, tu as River et Fournier qui aiment bien mettre quand même leur petit grain de sel. Voilà. Dans les transferts, etc. Et je pense pas que ça puisse plaire au projet. Après, on suppute, comme on dit. Mais c'est ça. Mais après, voilà, pour te répondre, Olivier, c'est dur de dire je veux tel entraîneur et tout. Mais pour moi, comme je rejoins ce qu'a dit Sky en début d'émission, il te fallait. Si tu savais, parce que c'est quand même des choix que tu voulais, ces joueurs jeunes, les Claude Maurice, les compagnies et tout. Donc pour moi, si tu voulais ces joueurs-là, il te fallait un coach qui avait de la bouteille, qui allait recadrer ces jeunes-là, qui allait être vraiment focus sur un système, sur un truc un peu avec de la rigueur en fait. Vira, le problème, c'est qu'on voit que il a plusieurs gestions. Il essaye au début de la saison, il était un peu gentil avec les joueurs et il les soutient. Non, mais c'est pas grave. Après derrière, il a un peu basculé le truc. Il leur a rentré dedans. Pour moi, avec un effectif jeune, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut avoir de la rigueur. Et pour moi, il te fallait un entraîneur qui avait cette rigueur-là, et Vira, il l'a pas. C'est ce que je disais. Oui, mais le président, c'est ce qu'il avait dit au départ, non? Si je dis pas de bêtises, quand il a pris Vira, il demandait pas à Vira de jouer la Coupe d'Europe de suite. Il savait très bien que c'était un jeune entraîneur et qu'il allait apprendre, qu'il allait, il travaille sur un cycle, je crois, de 3 ans. C'est un contrat de 3 ans, je crois. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Il reste c'est ça que, il y a l'année prochaine. Voilà. Après, moi, je vous dis, hein, je dis pas que je me régale à voir le GC Nice jouer très loin de là. Alors, je suis pas abonné parce que vu que je travaille de nuit, des fois, je peux pas aller au stade et tout, mais je le regarde tous les matchs à la télé. Je dis pas le contraire. Sur le téléphone. C'est clair que des fois, que je me fais chier, mais je me dis que voilà, il a terminé 7e l'année dernière avec une équipe, on va dire, moyenne. Cette année, alors, d'accord, le championnat n'est pas fini, mais 6e. Enfin, moi, je trouve qu'on a notre place. On peut progresser. 6e, maintenant, c'est même au-dessus de la place, moi, je trouve. Hein. Maintenant, oui, au point de vue qualité de jeu, bien sûr. Oui, j'en suis clair. Après, j'espère qu'ils prendront quelques joueurs d'expérience et garder, les bons joueurs qu'il y a. Mais c'est vrai que, au point de vue qualité de jeu, alors c'est vrai que c'était très difficile. Je crois que la dernière fois, je sais plus qui disait ça, passer après Favre et Puel, Puel et Favre, pardon, c'est pas un cadeau non plus. Mais mais après c'est très difficile. Je pense que tu le sais, Cédric, en tant qu'éducateur, des fois on a beau demander à ces joueurs les motiver, tout ce qu'on veut. Une fois que le match commence, ils font bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais même aux petits, tu sais, moi, même aux petits, des fois, je leur dis, des fois, les pros, ils font pas ce qu'on leur demande. Alors, tu sais, les enfants, donc c'est pour ça. Hein. Mais bien sûr. Mais quand même, malgré tout, je trouve quand même que sur le papier, on est meilleur que l'année dernière. On est d'accord quand même qu'on est meilleur que l'année dernière sur le papier. Ouais. Et moins bon qu'à 2 ans, mais meilleur que l'année dernière. Ouais. Meilleur que l'année dernière. Et pourtant, il n'y a pas d'amélioration. Au point de vue qualité de jeu, oui, c'est sûr. Ouais, pourtant, si tu compares les 2 saisons avec Vira, là on parle plus de Favre et compagnie, on parle juste des 2 saisons de Vira. Là cette année, il a un meilleur effectif, un effectif plus large avec des meilleurs joueurs et tout ce que tu veux. Et il n'y a pas d'amélioration pour moi. Elle est là la vérité en fait. Après, moi je voudrais dire une chose sur le club. Sur le club, c'est là où on voit que vraiment, et là on parle de River et je trouve qu'il fait un super boulot. C'est que je pense, peut-être je me trompe, je sais pas si en France, beaucoup de clubs auraient géré comme ça un mercato très tardif, un rachat très tardif. Je pense que dans la plupart des autres clubs, ça serait parti en bérésina totale. Et là, je trouve que c'est pas une excuse que j'ai pour Vira. Non, mais ça, on est tous d'accord, je pense. C'est clair que gérer un mercato en 5 jours. C'est là qu'on voit que le club est solide quand même. On est tous d'accord qu'au mois de septembre, ça ne marche pas dès le mois de septembre, sachant que tu es passé de ton équipe avec le bout du banc au mois d'août, ce qui fait des meilleurs résultats qu'attendus en plus. À ton équipe derrière avec les recrues, tu peux pas s'attendre à ce que ça prenne en 2 semaines. Tu avais changé une grosse partie de l'équipe. Parce qu'en plus de ça, t'as pas fait moi je parle surtout du rachat. Je prends un club, je sais pas que je veux parler d'eux, mais comme Marseille ou ailleurs, si tu as un rachat comme ça qui est fait au dernier moment avec des joueurs achetés au dernier moment, je sais pas
si voilà, ils s'en sortiraient comme ça. Moi, je trouve que Nice est vraiment un club solide maintenant. Non, c'est ça que je te dis. Ça a bien été fait. Et la preuve, je me projette sur le prochain mercato, mais quand tu apprends par différentes voies de presse là ces dernières semaines qu'en fait tu as des clubs qui, à cause du coronavirus, complètement paniqués parce qu'en fait ils n'ont pas bouclé leur mercato d'été, ils sont tous sur la plateforme WineScout machin là pour faire on peut plus superviser des matchs si on a plus, on va faire que du data et tout machin pour essayer de choper des mecs, mais que tu apprends que à l'opposé, en fait Nice a déjà identifié toutes ses cibles, donc ils ont plus qu'à négocier les contrats. Tu sais que t'as un club qui bosse bien. Et c'est là où tu sais que tu peux t'attendre à faire un meilleur mercato que la plupart de tes concurrents, parce que toi, t'as pas de problème de trésorerie, contrairement à Marseille, tu citais par exemple, mais c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Saint-Etienne, c'est le cas de Lille et Monaco qui vont être obligés de vendre pour réinvestir. Toi, t'as de l'argent frais, t'as pas besoin de vendre tes joueurs. T'as déjà identifié tes pistes, donc en fait, dès l'ouverture du mercato, toi, t'es censé être le plus agressif. Donc tu vas. Vous n'avez pas d'infos sur ça, par exemple. Vous êtes au courant de beaucoup de choses. Vous n'avez pas d'infos sur sur quoi, pardon? Désolé. Sur les joueurs, sur certains joueurs qui risquent d'arriver. C'est Cédric qui est pote avec River. Apparemment, il y a. Apparemment, vous recrutez Sertic. Ouais. On vous l'amène. Arrête, tu vas te le garder, ça. Mais arrête de vouloir nous filer des brocades. Non, mais on voulait de l'expérience au milieu, c'est très bien. Ah ouais, c'est ça, c'est clair. Mais t'es sûr qu'il joue au milieu, il joue pas aussi derrière le stopper, lui, non? Ouais, il y a déjà le problème du gardien à régler, je pense, déjà. Voilà. Ouais, pas sûr, moi. Non, je suis pas sûr. Moi, après, le truc, ça va être tellement compliqué, là, avec ce qui va se passer, les contrats et tout, le mercato et tout, donc je pense que le gardien, faut faire le deuil de Benitez, hein. Ça me fait chier, vraiment. Là, il y a un problème avec le coronavirus, c'est que t'es pas sûr que ça reprenne. Tu sais pas dans quelles conditions ça va reprendre, dans quelles conditions financières tout va reprendre. Faut pas oublier un truc, c'est que Mediapro, de ce qui est plus ou moins dit dans la sphère médiatique, c'est construit sur que dalle. Voilà. C'est un beau chapitre. Voilà. Donc, c'est bon ça. Voilà. Après, c'est ce qui est dit. Je suis pas dans les trucs, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Donc, là, si tu veux, pour la prochaine saison, tu as énormément d'incertitudes. Donc, je pense pas que les joueurs vont, pour eux en tout cas, parce que le foot c'est collectif, mais les carrières sont individuelles, vont aller se risquer à aller dans d'autres clubs, sachant que certains clubs n'ont pas peut-être les mêmes. D'autres clubs en Ligue 1, mais un mec comme Benitez, son agent c'est Mino Raiola. Ouais, mais... Tu penses qu'il va aller caser ailleurs pour 4 fois le salaire qu'il touche à Nice sans problème? Ouais, si les mecs ils ont du blé là, et là ça va faire 2 mois que les mecs ils ont rien fait. Je veux dire, de partout, est-ce qu'ils vont toucher le blé? Parce que là, le gros problème, tu parlais de Mediapro, c'est du blé, c'est un gardien qui est gratos, donc faut payer le gros minot. C'est toujours le problème du dossier avec lui. Mais c'est un joueur qui est gratos. Le salaire, même si tu fais x4 son salaire à Nice, dans n'importe quel championnat étranger, il est dans la fourchette basse. Donc du coup, oui, mais d'accord, mais après il aura pas de mal le plus inaccessible. Il aura pas de mal, à mon avis, Raiola, il aura pas de mal à lui trouver un club, on va dire au-dessus de Nice, je pense. Mais vous savez très bien que le transfert des gardiens, c'est un peu la chaise musicale. Il faut qu'il y en ait un qui dégage et puis d'un coup, il y a. Bien sûr. Là aujourd'hui, clairement, si on regarde juste les rumeurs mercato, il n'y a pas beaucoup de gardiens. Un petit échange de gardien avec Tottenham ou avec Naples, ça serait pas mal. T'as dit que t'étais pas pour les retours, toi. T'as dit que tu voulais pas des retours. Sauf Ospina, ça j'avoue. Et Lloris, ça serait beau pour le symbole. Après, est-ce que ça serait vraiment dans la stratégie du club? Non, mais je pense que là, pour te répondre, Olivier, je pense que même les joueurs, comme il a dit Brice, à cause du coronavirus, tout ça, je pense que même les joueurs eux-mêmes, ils savent pas où ils vont jouer l'année prochaine. On a bien vu, de toute façon. Personne ne sait si on joue le mois prochain. La seule chose, c'est que nous, on a Ineos. Et ça, il y en a peu qui l'ont. Quand vous lisez les trucs avec les crédits que tout le monde fait, ils ont fait. Et pour revenir à Mediapro, ce que vous étiez en train de dire, ça confirmait ce que je disais entre les lignes. C'est que pourquoi ils se battent pour reprendre la saison, c'est pour toucher les ronds de Canal+, puisque derrière, ils sont pas sûrs encore de les toucher, quoi. Sauf que Canal+, ils veulent pas les verser, les ronds, quoi. Non, ils veulent pas, mais ils se battent pour... Et ils ont mis mon idole, River, dans la négo. Et comme par hasard. Petit je vais t'envoyer en privé. En privé, j'ai une photo avec lui, si tu veux, je vais te l'envoyer. Ah oui, mais ne t'inquiète pas, j'adore ce mec. Et donc, c'est pas grave, tu sais. Même quand tu fais des conneries, je le défends comme Vieira.
Ouais, c'est ça. C'est beau la loyauté. On en manque. Non, mais vous verrez quand vous aurez mon âge. C'est des déceptions et les mecs qui sont fidèles, tu les gardes. Et en petit aparté, en Allemagne, la Sky et donc la Bundesliga seraient sur le point de se mettre d'accord pour que la chaîne paye comme prévu l'intégralité des droits de diffusion, même si en fait il n'y a pas les matchs, parce qu'ils estiment même si ça reprend pas. Voilà, même si ça ne reprend pas, parce que la Sky, avec la Bundesliga, estime qu'il faut payer pour mais eux, peut-être qu'ils suivent derrière. Mais peut-être qu'ils ont la saison d'après aussi. Je sais pas comment c'est les droits télé en Bundesliga. C'est au-dessus de nous. Oui, c'est au-dessus. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on change en plus d'opérateurs. Nous, on est plus dans la merde. Alors que si Sky, derrière, continue en Allemagne... Ils peuvent échelonner sur plusieurs années. Ils savent qu'ils sont là encore l'année prochaine. Voilà. Alors que là, c'est à Canal+, de toute façon, on n'y est pas l'année prochaine, ou très peu. On a 2 matchs. Donc, je veux dire, je peux tirer, quoi. Et pour vous, est-ce que le championnat doit continuer, reprendre à huis clos, s'arrêter comme les amateurs? Totalement comme River a dit. Totalement s'arrêter. Pour moi, il faut que ce championnat-là s'arrête. Déjà, c'est trop long. Faut arrêter. Les joueurs vont revenir dans des conditions, on ne sait pas encore, parce que c'est une première. Mais déjà, il y a de très fortes chances quand tu entends tout ce qui est service médical et il y a une femme qui est dans le médical et en réa, ça va pas. Enfin, c'est pas le 11 mai que tout va partir. Voilà. Exactement. Donc voilà, ça va encore. Par contre, après ce qu'a dit River et Villas-Boas, c'est pas con. Dans 2 ans, dans 1 an et demi, tu es obligé de changer tes championnats. Et je comprends pas qu'on ne dise pas, écoute, on va finir au mois d'octobre. On se donne le temps, les droits télé, les droits télé. Non, bien sûr, c'est juste économique. Voilà. Après, on a vu un scénario où si ça s'arrête là, le 6e, il est européen et tout. Donc, oui, parce que ça s'arrête et qu'on est européen. Moi, si on est européen, il y a que Jean-Michel Aulas qui sera pas content. Alors, il est 7e. Il faut savoir un truc, pareil, le championnat de France amateur, donc national 2 et 3, arrêté, voilà. Pour le national, pour la N1, ils ne savent pas encore parce qu'il y a moitié pro, moitié semi-pro, amateur, donc ils ne savent pas encore. Voilà, c'est un peu la guerre là, de ce côté-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand tu regardes les présidents, la plupart des présidents, pas tous les présidents, mais la plupart des présidents, quand ils parlent que de manière économique, quoi. Ils ne regardent pas le côté des joueurs. Surtout quand tu sais comment il faut que tu t'entraînes actuellement. Voilà, donc je veux dire, que tu vas pas reprendre tout de suite, ça va durer, machin. Moi, je pense qu'il faut ou tu fais une grosse pause ou tu annules. Mais le problème, comme dit Sky, c'est qu'il y a les ronds et tu changes de diffuseur. Donc, c'est compliqué. C'est ça qui bloque, sinon ça bloquerait pas. Bah oui, ça reste. Il y a quelqu'un dans le fond qui a vu le meilleur match de Patrick Vieira. Non, c'est quelqu'un qui a vu Sky dans une cour d'école. Oui, ça faisait cet effet-là aussi, c'est vrai. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, pour le championnat, je lisais l'équipe aujourd'hui, alors que dans les championnats amateurs, ils font au match. Ils vont faire le prorata du match, donc on reste 6e au prorata parce que Strasbourg peut pas nous passer. Alors que dans l'équipe, ils disent, oui, mais alors on va peut-être revenir à la 27e journée, la journée d'avant, peut-être qu'on va revenir à la 19e, machin. Ils n'ont pas parlé de prorata comme ils en parlent en amateur. C'est encore une. Après, c'est 2 entités différentes, c'est la LFP et la FFF. Donc ils se gèrent différemment et en plus de ça, entre eux, c'est la guerre. Donc ça complique. Mais après c'est clair, quand tu vois qu'ils prennent une décision rapide pour les amateurs et qu'après pour les pros ils bégayent un peu, tu vois vraiment qu'il n'y a que l'économie, forcément. C'est normal. Après c'est normal. Je veux dire tous. Je sais pas ce que vous faites dans votre boulot, mais bon, moi en chômage partiel, je gagne moins de ronds. Je dépense moins parce qu'on fait plus grand chose. Mais au bout d'un moment, l'économie, rien que tu le vois dans le confinement. Est-ce que tu gagnes 16%? Si tout le monde gagne 16% de moins, je veux dire, dans l'absolu, t'as pas envie de les gagner en moins, les 16. Et là, c'est des enjeux tellement énormes. Les sommes folles, les salariés des clubs, les prestataires, tout ça. D'accord. On n'est pas à 16% globalisé. La matière première, grâce à quoi ils gagnent tout ça? La matière première, c'est le sport, c'est le rectangle vert, donc c'est les joueurs. Oui. Et donc, eux, c'est la santé, c'est le côté sanitaire. C'est nous aussi, les supporters, qui allons dans le truc, tu vois. Donc,
tu peux pas. En fait, ça reprend à huis clos de toute façon. Ça reprend. Même ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Déjà jusqu'à minimum mi-juillet, il n'y a pas de festival. Je travaille dans les médias, donc je peux te dire que tout ce qui est concert, médias, festival, ça dégage. Voilà, ça c'est sûr. Donc tout ce qui est, si le festival ça dégage, t'inquiète pas que les matchs de foot c'est pareil, ou même les concerts c'est exactement pareil. Et ouais, ça va se terminer en huis clos. Ça va être dégueulasse. Ouais, mais contrairement à un concert, ça peut jouer à huis clos, quoi, tu vois. Oui, les concerts à huis clos, c'est con. Ouais, c'est un peu de la merde. Il y en a qui ont essayé, bon. Ouais, problème. Voilà. Non, ouais, c'est ça. Mais voilà, mais la matière première, c'est ça. Donc oui, effectivement, ça regarde que le sport, c'est normal et tout, mais il y a le côté quand même sanitaire. On parle quand même d'une crise sanitaire. Je veux pas faire le mec alarmiste ou quoi, mais ce qui s'est passé, c'est pas rien. Ouais, il faut aussi penser à la santé, même si l'économie c'est important, parce que voilà, il faut quand même aussi penser à la santé des joueurs, des supporters et compagnie. Il y a des grosses sommes quand même. Là, on est sur autre chose. Les joueurs là, et puis t'as pas les clubs et machin, et c'est ça qui bloque. T'as pas mal de joueurs aussi qui, grâce au report de l'Euro, ont une carte à jouer pour l'année prochaine. Je pense bien sûr à des Dembélé, à Ousmane Dembélé, à Thauvin, etc. Je pense pas qu'ils veulent se reprendre là tout de suite, se recramer, se blesser, etc. pour être encore blessés, etc. Tu vois, ils veulent peut-être revenir normalement. Ils veulent même les gros internationaux. Je pense à Mbappé parce que voilà, il joue en France. Il a peut-être pas envie aussi que ça reprenne tout de suite et se cramer pour l'année d'après, parce que là, tu enchaînes 2 championnats d'un coup, plus l'Euro et même pour certains les JO, parce que la France est qualifiée pour les JO. Ça va être compliqué. Oui. Hein. Voilà, le rythme va être compliqué aussi. Donc, je pense qu'il faudrait mieux arrêter là, terminer. Voilà, tout le monde est au courant. Et puis après, on reprend en août avec une bonne prépa pour l'OGC Nice avec Patrick Vieira. Et puis voilà, quoi. Et une 3e année qui sera très bonne, je l'espère. Oula. Meilleure. Plus bonne, on verra, mais meilleure déjà. Vas-y, sais que tu ne vas pas lui sortir. Par contre, on aurait parlé de Les Melou, là, il te ferait des... laisse-le cette année, qu'est-ce que tu veux dire sur Les Melou cette année? C'est impossible de dire quelque chose. D'accord, mais c'est le... Année que Les Melou Vieira, je changerai d'avis, il n'y a pas de problème. Mais d'accord. Mais enfin, il a tiré au-dessus, il en a enlevé comme Pléa, il a enlevé quelques poils d'araignée pendant un moment. Voilà. Non, mais le nombre de ballons qu'il perd, le nombre de ballons qu'il perd en contre-attaque, quand tu es devant la surface et que derrière tu as une action contre nous, les gars, c'est bon, quoi. Je veux dire, on voit les mêmes matchs, je veux bien le défendre, mais là, je dis qu'il joue mieux. Mais bon, ça a été dégueulasse pendant un moment et vous le défendiez trop, et ça c'est mon avis, et vous avez le droit de penser différemment. Moi je l'ai jamais trop défendu, je pense qu'il peut le prouver, mais cette année oui. Je bois du petit lait là, moi. Donc allez-y, je bois du petit lait. Il m'a fait fermer ma bouche cette année, c'est évident. Franchement, c'est le meilleur. Mais ça fait 2 ans que tu essayes de lui fermer la bouche, et même là il ouvrait, quoi. Alors non, bien sûr. Non. Là cette année, le podcast, voilà, si on l'avait fait 1 an avant, là on aurait pu le charcler. Ah oui, ça aurait été. Non, mais on va se débrouiller, on va lui trouver. Ouais, on va lui trouver des casseroles. Écoutez, je vous laisse chercher, il n'y a pas de souci. Il se délecte. On va inviter ta femme sur un podcast. Ah non, pitié, me faites pas ça. Et au fait, comment t'es rentré dans le stade? Parce que tu l'as toujours pas dit, on voulait te reposer la question. Moi? Ouais. Ah oui. Comment je rentrais dans le stade à 20 ans? Ah oui. C'est ça que tu veux savoir? Ah oui. Ah oui, moi c'est pas dur, j'avais une fausse carte de presse. Tout simplement. Voilà. Mais il y a prescription maintenant. Il y a prescription. Oui, mais qu'on fasse avec l'OGC. Ouais, mais ça marche plus. Moi, j'ai connu, vous n'étiez pas né, c'était rock'n'roll quand même. On allait même, avec la caméra, j'allais même sur le terrain en Ligue 2, c'était un truc de fou. Et maintenant, t'es obligé d'avoir des trucs, quand t'es dans les tribunes et dans les vestiaires et tout. Mais là, c'est vrai, voilà. C'était assez rigolo. Un jour, je me suis fait gauler parce qu'une carte de presse quand t'as 18 ou 19 ans, t'as une gueule de gamin, quoi. Je veux dire, je comprenais pas que j'ai pu rentrer aussi longtemps avec cette carte en présidentielle. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Voilà, tu voulais savoir, je te dis. Eh ben voilà, il n'y a pas de souci. On a vérifié, c'est bon. Eh ben écoute, je pense qu'on peut terminer le podcast là-dessus. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous, les gars. Très intéressant. Merci. Ouais.
Et restez chez vous surtout. Ouais. Restez chez vous. Restez chez vous. C'était bien vivant, ça fait plaisir. Carrément. Vivant, ça fait du bien. Voilà, on est disponible pour un podcast avec Les Mélouz. Je suis sûr qu'il viendrait, Pierrot. Je suis sûr. Le club. Ça fait des années qu'on essaye, écoute, mais si le club s'entend, il a le bien. Ouais, c'est clair. Ah là, je voudrais bien voir Sky. Enfin, je pense que il faudrait. Là, il faut la vidéo là. Ah non. Là, on coupe pas la vidéo là. Il faut voir Sky en Marcel en train de regarder Les Mélouz. Avec son Marcel. En train de caresser mon Marcel en regardant Les Mélouz. Magnifique. On s'égare, ça y est. On s'y voit déjà. Non, pardon. On s'y voit déjà. Bon, les gars. Merci les gars, en tout cas, c'était super. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Et puis, oui. On se tweet. Carrément, il n'y a pas de souci. On se tweet, les amis. Salut Cédric, Sky, Brice et Olive. Salut. Ciao, allez, merci. Merci à tout le monde. Ciao, Ciao, merci à vous. Ciao. Merci à vous. Salut.